Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Le manoir Adebanjo témoignait de la richesse, du pouvoir et de l'héritage d'une famille qui avait régné sur l'empire commercial de Lagos pendant des décennies. C'était un vaste domaine, gardé par des hommes en costume noir et orné de sols en marbre importé, de lustres en or et de majestueuses peintures représentant les ancêtres qui avaient jeté les bases de la dynastie. Au sein de ce vaste domaine, cependant, une division invisible séparait les privilégiés des ouvriers qui faisaient tourner la maison. Au cœur de cette division se trouvait Lanra Adebanjo, fils unique du chef Adebanjo, tout juste rentré de Londres après 5 ans à l'étranger. Contrairement à son père, qui aimait le pouvoir, Lanra se sentait étouffé par les attentes liées à son statut d'héritier de la fortune familiale. Sa mère, Madame Adebanjo, avait organisé une petite fête pour son retour, mais Lanra avait à peine réussi à supporter les conversations forcées et les plaisanteries creuses. Il s'excusa tôt et disparut dans les recoins les plus calmes du manoir, cherchant refuge loin d'un monde qui ne lui ressemblait plus. Tandis que la famille Adebanjo savourait son luxe, Tignola, ou Tini, se déplaçait comme une ombre en arrière-plan, veillant à ne pas perturber l'image de perfection qu'exigeait la maison. Elle travaillait au manoir depuis 3 ans, envoyée par une agence de recrutement qui fournissait du personnel de maison aux riches. Intelligente, Tini avait rêvé de devenir infirmière, mais les difficultés financières l'avaient contrainte à la servitude. Malgré les longues heures de travail et la froideur de sa famille, elle gardait une résilience tranquille, espérant économiser suffisamment d'argent pour retourner un jour à l'école. Ce soir-là, ce n'était pas différent. Tandis que les Adebanjo recevaient leurs invités, elle et les autres servantes s'activaient, veillant à ce que leurs verres soient remplis et leurs assiettes toujours vides. Contrairement à la plupart des employés, Tini se plaignait rarement. Elle connaissait sa place, mais parfois, en regardant Lanra, elle se demandait ce que cela ferait de vivre dans un monde où les choix ne seraient pas dictés par la survie. Alors que la nuit avançait, Lanra se retrouva sur le balcon, sirotant un verre de whisky en contemplant les lumières de la ville au loin. Perdu dans ses pensées, il remarqua du mouvement près de l'entrée de la cuisine. C'était Tini, qui sortait furtivement de la maison pour jeter un sac poubelle. Elle se déplaçait avec la précision de quelqu'un qui avait accompli cette tâche 1000 fois auparavant. Leurs regards se croisèrent brièvement, mais avant qu'il puisse le reconnaître, l'instant passa. Elle s'inclina légèrement en signe de respect, puis rentra précipitamment à l'intérieur. Lanra fronça les sourcils, perturbé par cette interaction. Ce n'était pas la première fois qu'il la voyait. Il avait toujours remarqué la fille silencieuse en arrière-plan, celle qui semblait différente des autres. Mais ce soir-là, quelque chose la concernant lui était resté en tête. Peut-être était-ce dû à son comportement, ou peut-être parce que, comme lui, elle ne semblait pas vraiment à sa place dans cette maison. Lanra passa la matinée suivante à essayer d'éviter son père. Le chef Adebanjo l'avait déjà convoqué à 2 reprises pour discuter de son intégration dans la compagnie, mais Lanra n'était pas d'humeur à sermonner à nouveau. Il se contenta de déambuler dans le manoir, renouant avec l'endroit qu'il avait autrefois appelé son foyer. L'endroit semblait différent, plus froid, plus artificiel, comme si la grandeur avait englouti toute la chaleur qui avait existé. Il passa devant la cuisine et vit les domestiques à l'œuvre, nettoyant les plans de travail et préparant le petit déjeuner pour la famille. Parmi elles se trouvait Tini, la tête penchée, concentrée, coupant les légumes. Contrairement aux autres domestiques, qui chuchotaient et bavardaient, elle travaillait en silence, concentrée et déterminée. Quelque chose en elle l'intriguait. Elle n'était pas comme les autres, qui semblaient résignés à leur sort. Il y avait en elle une force tranquille, quelque chose qui le poussait à s'arrêter et à observer un peu plus longtemps que nécessaire. Tini était consciente de sa présence, mais faisait semblant de ne pas le remarquer. Elle avait appris très tôt que le meilleur moyen de survivre chez les Adebanjo était de rester invisible. Toute attention inutile pouvait entraîner des ennuis. Les autres servantes racontaient souvent des ragots sur Lanra, le surnommant le prince perdu en raison de sa différence avec son père. Certains prétendaient même qu'il était le mouton noir de la famille. Mais Tini n'avait pas le temps pour de tels bavardages. Elle avait des choses plus importantes à faire, comme envoyer de l'argent à sa mère et s'assurer qu'elle ne commette pas d'erreur qui pourrait lui valoir son licenciement. La gouvernante, Kimi, était particulièrement stricte, et elle était sur les nerfs depuis que Tini avait demandé une avance sur salaire la semaine précédente. « Tu crois que c'est une maison de charité ?» lui avait lancé Kimi.
Si tu ne peux pas survivre avec ton salaire, trouve un autre emploi. Tenny avait ravalé sa fierté et s'était excusée, sachant qu'elle n'avait pas d'autre choix. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle s'apprêtait à terminer son service, Kimi l'aborda avec une autre course à lui confier. Tenny, va au sous-sol et monte le linge de table. On en a besoin pour la cantine demain. Tenny hocha la tête et attrapa une lampe de poche. Le sous-sol était l'un des rares endroits qu'elle détestait. Il était vaste, rempli de boîtes de rangement et étrangement silencieux. Elle descendit précipitamment les escaliers, trouvant rapidement le linge. Au moment où elle se retournait pour partir, elle entendit des pas au-dessus de sa tête, suivi du bruit de la porte du sous-sol qui se fermait. Elle se précipita pour la repousser, mais elle ne bougea pas. La panique l'envahit lorsqu'elle comprit ce qui s'était passé. Quelqu'un avait fermé la porte, ignorant qu'elle était à l'intérieur. Elle s'y frappa et cria à l'aide, mais les murs épais étouffèrent sa voix. Son cœur battait à tout rompre. Personne ne savait qu'elle était là. Et si personne ne s'apercevait de sa disparition, elle pourrait rester coincée jusqu'au matin, voire plus longtemps. La respiration de Tenny devint saccadée tandis qu'elle essayait de garder son calme. Le sous-sol était dépourvu de fenêtres, et l'unique ampoule au plafond clignotait de façon inquiétante. Elle attrapa son téléphone, mais il n'y avait aucun réseau sous terre. Son estomac se noua d'angoisse. Elle n'avait aucune idée du temps qu'elle allait passer ici, et l'idée de passer la nuit dans cet espace froid et sombre lui donnait des frissons. Elle arpentait le sol, frappant à la porte toutes les quelques minutes, espérant que quelqu'un passerait et l'entendrait. Les minutes se transformèrent en heures. Elle s'affaissa au sol, serrant ses genoux contre sa poitrine. L'air se raréfia et l'épuisement la pesa peu à peu. Le bruit de sa respiration était la seule chose qui lui tenait compagnie. Elle murmurait des prières, essayant de contenir sa peur. Quelque part dans la maison, au-dessus, la vie continuait comme si elle n'existait pas. À l'étage, l'Armor revenait d'une promenade en voiture, ayant besoin de se détendre, loin des demandes incessantes de son père. Le manoir était silencieux, la plupart du personnel étant couché pour la nuit. Il se servit un verre et parcourut les couloirs, laissant ses pensées vagabonder. En passant devant l'escalier menant au sous-sol, il entendit quelque chose d'étrange, un son faible et rythmé. Il s'arrêta, écoutant attentivement. Le bruit se fit à nouveau entendre, un coup presque trop faible pour être perçu. Il fronça les sourcils et s'approcha. « Bonjour » cria-t-il. Aucune réponse. Il s'apprêtait à s'éloigner lorsqu'il entendit à nouveau un « Bonjour » suivi d'une voix étouffée. Son pouce s'accéléra. Il y avait quelqu'un à l'intérieur. Il attrapa la poignée et la tourna. Vera Wheel. Son froncement de sourcils s'accentua tandis qu'il frappait. « Qui est là-dedans » demanda-t-il. La voix de Tenny était faible mais désespérée. « S'il vous plaît. Je suis coincé. Je ne peux pas sortir. » L'Armor n'hésita pas. Il poussa la porte, mais elle ne bougea pas. « Attends, » dit-il avant de se précipiter pour trouver un double des clés. Quelques instants plus tard, il revint et déverrouilla la porte. La vue qui s'offrait à lui serra l'estomac. Tenny était recroquevillée dans un coin, le visage pâle, les yeux écarquillés par la peur. Elle semblait épuisée, son uniforme taché de poussière. Il s'avança, l'inquiétude perçant dans ses yeux. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-il d'une voix plus douce qu'avant. Tenny cligna des yeux, submergée par le soulagement. « Yeah, je crois que quelqu'un m'a enfermé par accident » murmura-t-elle. L'Armor lui tendit la main pour l'aider à se relever. Alors qu'elle se redressait, quelque chose se déplaça dans sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que quelque chose comptait vraiment. Et tout commença avec la fille oubliée dans le noir. L'Armor guida Tenny hors du sous-sol, la serrant fermement mais avec douceur tandis qu'elle s'appuyait sur lui. Ses jambes étaient faibles à cause des heures passées dans le froid, et une vague de vertige la frappa en montant les escaliers. La chaleur des lumières du couloir lui piquait les yeux après avoir passé tant de temps dans l'obscurité. L'Armor la stabilisa, les sourcils froncés d'inquiétude. Il n'avait jamais prêté beaucoup d'attention au personnel de la maison auparavant, mais maintenant, en regardant Tenny, il ne pouvait ignorer l'épuisement qui se lisait sur son visage. « Tu dois t'asseoir » dit-il en la conduisant vers une chaise dans le couloir. Elle hésita, sachant que s'asseoir sur ce meuble coûteux était considéré comme inconvenant pour le personnel de maison, mais l'Armor insista. « Oublie ces foutues règles » murmura-t-il en la regardant s'asseoir lentement sur le siège moelleux. « Tu es resté enfermé là pendant des heures. Qui a bien pu laisser ça arriver »
Tenny frissonna légèrement, serrant ses bras contre elle, essayant de digérer cette épreuve. C'était un accident, murmura-t-elle d'une voix dénuée de conviction. Je suis allé chercher le linge de table, et quelqu'un a dû fermer la porte sans savoir que j'étais à l'intérieur. Elle baissa les yeux sur ses mains couvertes de poussière, gênée. Elle s'était toujours vantée d'être prudente et appliquée, mais cette erreur la faisait se sentir petite, insignifiante. L'armor ricana, passant une main dans ses cheveux, frustré. Un accident, répéta-t-il. Dans cette maison, on n'oublie pas les gens comme ça, sauf si personne ne se soucie suffisamment de vérifier. Ces paroles la blessèrent, non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles confirmaient ce qu'elle savait déjà. Elle était invisible dans cette maison. Personne n'avait remarqué son absence. Pas même Kimi, qui avait toujours un œil sur tout. Cette prise de conscience lui laissa un goût amer. L'armor soupira, sentant assez de tresse. « Viens, on va te chercher de l'eau ou quelque chose, dit-il en lui tendant à nouveau la main. Tenny hésita avant de poser ses doigts dans sa paume, surprise par la chaleur de sa peau. Il la conduisit vers la cuisine, où le cuisinier de nuit faisait le ménage. Les yeux de la femme s'écarquillèrent en les voyant, mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, l'armor prit la parole. Elle a besoin de quelque chose de chaud à boire. Son ton ne laissait aucune place à la discussion, et le cuisinier se mit rapidement à préparer du thé. Tenny se sentait mal à l'aise, debout aux côtés du fils du millionnaire comme s'ils étaient égaux. Elle ne comprenait pas pourquoi il l'aidait, ni même pourquoi il s'en souciait. Mais à cet instant, tandis que la chaleur du thé se répandait dans son corps, elle s'autorisa à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une scène. Au matin, la nouvelle de l'incident du sous-sol s'était répandue parmi le personnel, mais personne n'osait en parler ouvertement. Tenny retourna au travail, accomplissant ses tâches comme si de rien n'était, mais le regard des gens sur elle changea indéniablement. Certains chuchotaient à son passage, leurs voix empreintes de curiosité et d'incrédulité. D'autres, comme Femi, l'agent de sécurité chargé de fermer la porte, l'évitaient complètement. Kimi la prit à part à un moment donné, les bras croisés sur la poitrine. « Tu aurais dû faire plus attention », la gronda-t-elle d'un ton sec. « Cette maison fonctionne à l'ordre, et ce genre de choses provoque des perturbations inutiles. » Tenny se mordit la lèvre et hocha la tête en silence. Elle aurait voulu protester, dire qu'elle avait été prudente, que ce n'était pas sa faute, mais elle savait que cela n'aurait aucune importance. Dans cette maison, le personnel n'avait pas droit à l'erreur. Pendant ce temps, Lonra se débattait avec ses propres pensées. La nuit précédente l'avait perturbé d'une manière qu'il ne parvenait pas à expliquer. Il avait grandi dans cette maison, entouré de richesses et de privilèges, et pourtant il n'avait jamais imaginé avec quelle facilité on oubliait des gens comme Tenny. Elle était restée coincée dans ce sous-sol pendant des heures, sans que personne ne s'en aperçoive. S'il n'était pas rentré ce soir-là, y serait-elle restée des jours? Cette pensée lui retournait l'estomac. Alors qu'il était assis à la table du petit-déjeuner, la voix de son père le tira de ses pensées. « J'ai entendu dire que vous vous familiarisiez trop avec le personnel », remarqua le chef Adebanjo d'une voix grave teintée de désapprobation. Lonra serra les mâchoires, sachant exactement où cette conversation allait mener. « C'est ce qu'on appelle la décence humaine élémentaire, papa, » répondit-il en posant sa fourchette. Elle était enfermée dans une foutue cave. J'étais le seul à avoir pris la peine de vérifier. Sa mère soupira dramatiquement, s'essuyant les lèvres avec une serviette. Lonra, ces gens connaissent leur place. Tu n'as pas à te mêler de leurs affaires. Son père se renversa dans son fauteuil, l'observant les yeux plissés. Si tu as autant de temps à consacrer aux domestiques, il est peut-être temps de te concentrer sur quelque chose de plus productif, comme prendre ta place dans l'entreprise. Lonra expira brusquement, repoussant sa chaise en se levant. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Les gens dans cette maison ne sont pas des objets, ils comptent. Sans attendre de réponse, il fit demi-tour et partit, submergé par une vague de frustration. Il avait passé des années à essayer de se distancer de ce monde, mais maintenant qu'il était de retour, il ne pouvait ignorer ses défauts. Et pour une raison inconnue, Tenny était au centre de tout cela. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil disparaissait sous l'horizon de Lagos, Lonra se retrouva à errer à nouveau dans les couloirs du manoir. Son esprit était agité, ses pensées remontant à Tenny, à son regard lorsqu'il l'avait tiré du sous-sol. Il se retrouva devant les quartiers des domestiques, une partie de la maison à laquelle il avait rarement prêté attention auparavant. Elle était plus petite, moins extravagante, nichée à l'écart du bâtiment principal.
Il hésita un instant avant de frapper doucement à la porte. Tenny répondit, l'air à la fois surpris et confus. Laura, demanda-t-elle en jetant un coup d'œil derrière elle, comme pour vérifier si quelqu'un l'observait. Que fais-tu ici? Laura se frotta la nuque, se sentant soudain mal à l'aise. Je voulais juste prendre de tes nouvelles, admit-il. M'assurer que tu vas bien. Tenny le fixait du regard, comme pour déchiffrer ses intentions. Personne dans la famille n'était jamais descendu ici, à moins d'avoir reçu des ordres. Et pourtant, le fils du millionnaire était là, debout devant sa chambre, s'enquérant de son bien-être. Elle sortit et ferma la porte derrière elle pour éviter d'attirer l'attention. « Je vais bien, dit-elle en croisant les bras. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Mais Laura voyait au-delà de ses paroles. Il lisait l'épuisement dans sa posture, l'air réservé dans ses yeux. Moi, si, dit-il doucement. Je ne sais pas pourquoi, mais je le fais. Tenny laissa échapper un soupir en secouant la tête. Ce n'est pas ton problème, Laura. Cette maison a des règles, et les gens comme moi n'ont pas leur place dans votre monde. L'honra la estabiliza, la machoide serré. Peut-être que je n'ai pas ma place dans le mien non plus, murmura-t-il. Le poids de ces mots pesait entre eux, des vérités non dites planant dans l'air. Pour la première fois de sa vie, Laura avait l'impression de voir les choses clairement. Et pour la première fois, Tenny avait l'impression d'être plus qu'une ombre dans la maison de quelqu'un d'autre. Mais tandis qu'ils se tenaient là, la réalité de leur vie différente se dressait au-dessus d'eux comme un mur infranchissable. La question était désormais, était-il prêt à le franchir? Laura dormit à peine cette nuit-là. Sa conversation avec Tenny se rejouait dans son esprit, chaque mot s'imprimant plus profondément dans ses pensées. Il avait passé des années à fuir les attentes de sa famille, les règles étouffantes qui accompagnaient le statut d'Adebanjo. Mais jusqu'à présent, il n'avait jamais remis en question la façon dont sa famille traitait ses employés. Tenny avait passé une nuit entière au sous-sol, sans que personne ne le remarque. Il se demandait combien de fois de telles choses s'étaient déjà produites, combien de luttes silencieuses étaient passées inaperçues parce que les souffrances des autres n'étaient pas considérées comme importantes. Cette pensée le fit hocher la tête, le tenant éveillé, les yeux rivés au plafond de sa luxueuse chambre, se sentant plus dépaysé que jamais. Au matin, son agitation n'avait fait qu'empirer. Au lieu de rejoindre ses parents pour le petit déjeuner, il se dirigea directement vers les quartiers du personnel, ignorant les regards étranges des femmes de ménage et des agents de sécurité tandis qu'il parcourait les couloirs. Il trouva Tenny dans la buanderie, en train de plier une pile de linge fraîchement lavé. Elle leva les yeux en le voyant, les sourcils froncés de confusion. « Laura, que fais-tu ici » demanda-t-elle d'une voix méfiante. Il hésita un instant avant de s'approcher. « Je voulais juste m'excuser, » dit-il. « Pas seulement pour ce qui s'est passé au sous-sol, mais pour tout. Pour la façon dont ma famille te traite, toi et les autres. Ce n'est pas bien. » Le regard de Tenny s'adoucit, mais elle dissimula rapidement ses émotions en secouant la tête. « Ce n'est pas ta faute, » dit-elle en reportant son attention sur le linge. « C'est comme ça. L'honor sera less dense, la frustration bullen on it, and Louis. Mais ça ne devrait pas être ainsi, argumenta-t-il. Tu mérites mieux que ça. » Tenny laissa échapper un léger soupir, interrompant son travail pour le regarder attentivement. « Laura, tu ne comprends pas. C'est ma réalité. Je n'ai pas le luxe de remettre les choses en question comme toi. » Ces mots le touchèrent plus fort qu'il ne l'aurait cru. Elle avait raison. Il avait passé sa vie à se rebeller contre l'emprise de son père. Mais même au plus bas, il n'avait jamais eu à se soucier de sa survie comme elle. C'était un système injuste, et il détestait qu'elle l'ait accepté comme normal. « Et si je t'aidais » demanda-t-il soudain, l'idée naissant dans son esprit avant qu'il ne puisse l'arrêter. « Et si je t'aidais à trouver une issue » Tenny cligna des yeux, l'air indéchiffrable. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla, le poids de sa proposition pesant entre eux comme un fil fragile. Tenny voulait rejeter immédiatement l'offre de Laura. Non pas qu'elle n'appréciait pas son inquiétude, mais plutôt qu'elle n'y faisait pas confiance. Elle avait appris des années que l'aide des riches était souvent assortie de conditions, et même lorsqu'elle n'en avait pas, elle pouvait disparaître aussi vite qu'elle était arrivée. Elle avait travaillé dur pour construire son indépendance, pour s'assurer de ne pas être à la merci de qui que ce soit. L'idée de compter sur Laura, le fils de ceux-là même qui bénéficiait du système qui l'opprimait, lui semblait dangereuse. « Je n'ai pas besoin de ton aide, » dit-elle fermement en pliant un autre linge et en le plaçant dans la pile. « Je peux prendre soin de moi. » Laura fronça les sourcils, visiblement décontenancée par sa réponse.
Je ne dis pas que tu ne peux pas, dit-il, mais tu ne devrais pas avoir à le faire seul. Tenny secoua la tête, resserrant sa prise sur le tissu. Et qu'arrive-t-il quand on s'ennuie de ça? Demanda-t-elle, la voix empreinte de doute. Quand on passe à autre chose et qu'on m'oublie. Que se passe-t-il alors? Laura ouvrit la bouche pour répondre, mais hésita. En vérité, il l'ignorait. Il n'avait jamais été du genre à rester longtemps au même endroit. Il avait passé sa vie entière à fuir les responsabilités, les attentes, tout ce qui le faisait se sentir piégé. Mais là, c'était différent. Il ne faisait pas ça pour prouver quelque chose ou pour se rebeller contre son père. Il le faisait parce que, pour la première fois de sa vie, il se souciait de quelque chose de plus important que lui-même. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, a-t-il admis. Mais je sais que je ne veux pas être comme eux. Je ne veux pas ignorer ce qui est juste devant moi juste parce que c'est plus facile. Tenny l'observa un long moment, cherchant la moindre trace d'insincérité sur son visage. À sa grande surprise, elle n'en trouva aucune. Il n'y avait aucune arrogance dans son regard, aucune condescendance, juste une sincère inquiétude. Et c'était ça qui l'effrayait le plus. « Je n'ai pas besoin d'être sauvée, Laura, dit-elle doucement. J'ai juste besoin de survivre. » Elle retourna à son travail, signalant que la conversation était terminée. Laura expira lentement, se passant une main sur le visage, frustrée. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle, quelqu'un d'aussi farouchement indépendant, si déterminé à mener ses combats seul. Mais il n'allait pas abandonner si facilement. Il avait passé sa vie à fuir les responsabilités. Mais pour une fois, il voulait faire quelque chose de significatif. Et qu'elle le veuille ou non, il n'allait pas abandonner. La tension entre Laura et son père atteignit son paroxysme ce soir-là. Le chef Adebanjo avait entendu des rumeurs selon lesquelles son fils passait trop de temps parmi le personnel, et il était furieux. « Je ne t'ai pas ramené dans cette maison pour que tu perdes ton temps à jouer les sauveurs auprès des domestiques, » dit-il froidement, les yeux brûlants de déception, arpentant la salle à manger. Laura était assis en face de lui, les bras croisés, l'air indéchiffrable. « Tu m'as ramené à moi pour me contrôler, corrigea-t-il. Et ça ne marchera pas. » Son père ricana en secouant la tête. « Tu n'es pas Adebanjo. Tu as un héritage à perpétuer. Cette absurdité de courir avec des domestiques est indigne de toi. » Laura s'emporta aux paroles de son père. « Elle n'est pas indigne de moi, dit-il sèchement. C'est une personne, papa, comme toi et moi. Mais tu ne le sais pas, car tu n'as jamais vu personne en dehors de ton monde autrement que comme un outil. » La mâchoire du chef Adebanjo se crispa, ses poings se crispèrent. « Tu ne me manqueras pas de respect dans ma propre maison, prévint-il d'une voix basse et dangereuse. Si tu ne te comportes pas comme mon fils, je n'aurai d'autre choix que de te couper les vivres. » Laura laissa échapper un rire sans humour et secoua la tête. « Vas-y, dit-il. Emporte tout. L'argent, le nom, l'héritage, peu m'importe. » Il se leva brusquement, repoussant sa chaise avec force. « Je préfère ne rien avoir que de me transformer en toi. » L'expression de son père s'assombrit, mais Laura n'attendit pas de réponse. Il sortit en trombe de la salle à manger, le cœur battant à tout rompre. Il venait de déclarer la guerre à l'homme le plus puissant qu'il connaissait, mais il ne regrettait pas un seul mot. Pour la première fois de sa vie, il ne fuyait pas, il défendait une cause. Et tandis qu'il parcourait les couloirs, son esprit revint à Tenny. Il ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais il était certain d'une chose. Il n'avait pas fini de se battre, ni pour elle, ni pour lui-même. Laura passa les jours suivants à éviter son père, préférant se concentrer sur des choses qui lui semblaient réelles, comme Tenny. Il ne lui avait pas adressé la parole depuis leur conversation dans la buanderie, et il voyait bien qu'elle gardait délibérément ses distances. Chaque fois qu'il entrait dans une pièce, elle trouvait une excuse pour partir. Chaque fois qu'ils se croisaient, elle le saluait à peine. C'était frustrant, mais il comprenait pourquoi. Il était un Adebanjo, et malgré son désir ardent de se séparer de l'univers familial, Tenny avait passé des années à comprendre sa place. Et même si cela l'agaçait, elle avait raison. Ce n'était pas son problème, et elle n'avait pas besoin qu'il intervienne pour arranger les choses. Pourtant, il ne pouvait ignorer le sentiment que quelque chose en elle comptait plus qu'il n'était prêt à l'admettre. Un soir, il la trouva dehors, près du jardin où le personnel allait souvent souffler entre les services. Elle avait les bras autour d'elle, le regard perdu dans le vide, perdu dans ses pensées. « Vas-tu continuer à m'éviter pour toujours » demanda-t-il en s'approchant d'elle. Tenny se raidit, mais ne s'écarta pas.
Je ne t'évite pas, dit-elle d'un ton neutre. Je pense juste qu'on ne devrait pas trop parler. Laura expira, frustrée mais pas surprise. Pourquoi? Parce que c'est contre les règles. Il secoua la tête, les mains dans les poches. Tu sais, pour quelqu'un d'aussi fort que toi, tu as vraiment peur d'enfreindre quelques règles. Tenny se tourna alors vers lui, l'air indéchiffrable. J'ai peur de perdre mon travail, corrigea-t-elle. Je n'ai pas le luxe de jouer à des jeux, Laura. Si je fais une erreur, je perds tout. Et toi? Tu peux partir quand tu veux. Ces paroles le blessaient, car elles étaient vraies. Il avait passé toute sa vie à chercher une issue de secours, sans jamais être lié à quoi que ce soit de permanent. Mais l'idée de s'éloigner de tout ça, de la quitter, n'était pas aussi facile qu'elle l'aurait été. Je ne veux pas partir, dit-il doucement. Tenny scruta son visage comme pour déterminer s'il était sincère. Une lueur indéchiffrable traversa son regard avant qu'elle ne se détourne à nouveau. Peu importe ce que tu veux, murmura-t-elle. Les gens comme nous ne peuvent pas réécrire les règles. Laura serra les mâchoires, la colère bouillonnant sous ses yeux. Peut-être avait-elle raison, mais pour la première fois de sa vie, il refusait d'accepter les choses telles qu'elles étaient. Il voulait lui prouver qu'elle avait tort. Le manoir avait sa propre façon d'exercer son contrôle, et Madame Adebanjo en était l'exécuteuse silencieuse. Elle avait remarqué l'intérêt croissant de son fils pour la domestique. Sans l'affronter directement, elle avait pris des mesures pour que Tenny comprenne sa place. Cela commençait par des subtilités, des heures supplémentaires, des charges de travail plus lourdes, et l'affectation aux parties les moins désirables de la maison. Le message était clair. Gardez la tête basse, sinon vous en subirez les conséquences. Tenny en ressentit immédiatement le poids. La gouvernante, Kimi, devint soudain plus stricte, son ton plus sec, ses exigences plus déraisonnables. Les autres servantes chuchotaient à son sujet, pensant qu'elle ne pouvait pas entendre, répandant la rumeur selon laquelle elle tentait de séduire le fils du millionnaire. Tenny supportait tout cela en silence. Elle avait toujours su quelle était sa place dans la maison et elle n'allait donner à personne une raison de lui enlever son gagne-pain. Mais c'était épuisant de faire comme si tout allait bien alors qu'elle sentait les murs se refermer sur elle. Elle avait à peine le temps de réfléchir, et encore moins de respirer, et ce n'est qu'une nuit particulièrement épuisante qu'elle a finalement craqué. Elle était dans la cuisine, en train de faire la vaisselle bien après que les autres domestiques soient couchés, lorsqu'elle sentit les larmes couler sur son visage. Elle détestait ce sentiment, cette impuissance. Elle avait tant lutté pour survivre, pour rester invisible, et pourtant, elle était maintenant punie pour quelque chose qu'elle n'avait jamais demandé. C'est ainsi que l'Armor l'avait trouvée. Il n'avait pas réussi à dormir et s'était dirigé vers la cuisine, où il l'avait aperçue, penchée sur l'évier, les épaules tremblantes. « Tenny ?» Sa voix était douce, hésitante. Elle se raidit, s'essuyant rapidement le visage, mais c'était trop tard, il l'avait déjà vu. « Laisse-moi tranquille, l'Armor » murmura-t-elle d'une voix étranglée par l'épuisement. Mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il s'approcha, tendant la main comme pour la réconforter, mais s'arrêtant juste avant de la toucher. « Dis-moi ce qui ne va pas, » dit-il. Elle laissa échapper un rire creux en secouant la tête. « Qu'est-ce qui ne va pas? Ta mère me fait vivre un enfer, voilà ce qui ne va pas. » Elle se tourna vers lui, les yeux brûlants de larmes retenues. « Et je n'y peux rien. » Les poings de l'Armor se serrèrent à ses côtés. Il avait déjà été témoin des manipulations de sa mère, mais là, c'était cruel. Il n'allait pas laisser cela continuer. Le lendemain matin, l'Armor fit irruption dans le salon de sa mère, sa colère à peine contenue. Madame Adebanjo était élégamment assise sur sa chaise longue, sirotant son thé matinal comme si elle n'avait pas passé ses derniers jours à rendre la vie de Tenny misérable. Elle leva à peine les yeux lorsqu'il entra. « Tu es debout tôt ?» remarqua-t-elle en posant sa tasse de thé. « Que me vaut cette visite ?» L'Armor n'était pas d'humeur à jouer avec elle. « Laissez-la tranquille, » dit-il d'une voix froide et ferme. Sa mère haussa un sourcil délicat, feignant l'innocence. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Ricana l'Armor en s'approchant. « Tu lui fais vivre un cauchemar parce que tu penses que ça va la faire fuir. Tu crois tout contrôler, mais je ne te laisserai pas lui faire ça. » Madame Adebanjo soupira, croisant enfin son regard. « L'Armor, tu ne comprends pas comment fonctionne le monde, » dit-elle d'un ton patient, comme si elle expliquait quelque chose à un enfant. « Les gens comme nous ne se mélangent pas avec leurs semblables. Ce n'est pas personnel, c'est comme ça. » L'Armor laissa échapper un rire sans humour. « Tu veux dire que ce n'est pas personnel pour toi, mais pour elle? C'est tout. C'est sa survie.
Il secoua la tête, dégoûté. Et tu t'en fiches complètement. Le visage de sa mère se durcit. Tu t'en fiches? Pourquoi devrais-je m'intéresser à une fille qui travaille chez moi? C'est une employée, l'Armor. Rien de plus. Et tu ferais bien de t'en souvenir. L'Armor recula d'un pas, le cœur battant. Il avait toujours su que sa mère était froide, mais l'entendre à voix haute lui retournait l'estomac. Il comprit alors qu'il ne parviendrait jamais à la convaincre, elle était trop ancrée dans ses habitudes. Je ne te laisserai pas la ruiner, dit-il d'une voix basse mais pleine de conviction. Tu peux me couper les vivres, me renier, faire ce que tu veux. Mais je ne te laisserai pas la traiter comme une moins que rien. Les lèvres de sa mère se pincèrent. Si tu continues sur cette voie, tu le regretteras. Mais l'Armor n'avait jamais été aussi sûr de rien de sa vie. Non, dit-il. Je crois que, pour la première fois, je fais enfin quelque chose d'important. Il se retourna et s'éloigna, laissant sa mère dans un silence stupéfait. Pour la première fois, il avait choisi son camp. Et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le manoir avait changé après la confrontation de l'Armor avec sa mère. L'atmosphère était chargée d'une tension inexprimée, et bien que Madame Adebanjo ne le défiât pas ouvertement, elle avait une manière de lui faire savoir son mécontentement. La guerre silencieuse entre eux avait commencé. L'Armor remarqua la façon dont sa mère l'observait attentivement au dîner, la façon dont elle murmurait à son père quand elle pensait qu'il ne regardait pas. Mais il s'en fichait. Il avait pris sa décision et, pour la première fois, il défendait une cause vraiment importante. Pourtant, malgré sa détermination, une chose le tracassait, Tenny. Il ne l'avait pas beaucoup vue depuis cette nuit dans la cuisine. Elle l'évitait encore plus qu'avant, et il détestait ça. C'était comme si, malgré tout ce qu'il avait fait, elle était toujours déterminée à maintenir ses murs. Il la trouva enfin dans la lingerie, pliant des draps propres avec une précision méticuleuse. Elle leva les yeux à son entrée, mais ne cessa pas ce qu'elle faisait. « Tenny, commença-t-il en s'approchant. « Il faut qu'on parle. » Elle laissa échapper un léger soupir, posant les draps devant lui. « Non, on ne le fera pas, » dit-elle fermement. « L'Armor, je ne sais pas ce que tu essaies de faire, mais ça ne changera rien. » Il fronça les sourcils, confus et frustré. « J'ai tenu tête à ma mère pour toi, » dit-il. « Je lui ai dit de te laisser tranquille. » Tenny poussa un profond soupir en secouant la tête. « Et qu'arrivera-t-il quand elle décidera qu'elle en aura assez de ta rébellion? Quand elle se lassera de tes jeux et décidera de me ruiner? » Elle croisa son regard, fatigué mais résolu. « Tu joues avec le feu, l'Armor. Et quand tout sera fini, c'est moi qui serai brûlé. » Ces mots la blessèrent, car il portait une vérité qu'il n'avait pas envisagée. Sa famille avait du pouvoir, plus de pouvoir qu'il ne l'avait jamais imaginé. Et si sa mère voulait vraiment détruire Tenny, elle le pouvait. Cette prise de conscience le submergea d'une vague de colère. Il détestait la façon dont sa mère contrôlait tout, comment même quelqu'un d'aussi fort que Tenny se sentait impuissant face à elle. « Je ne laisserai pas cela arriver, » dit-il d'une voix basse mais pleine de conviction. Tenny secoua la tête et lui adressa un sourire triste. « On ne peut pas promettre ça. » Elle reprit les draps, signalant que la conversation était terminée. L'Armor serra les poings, la frustration le submergeant. Il n'allait pas laisser sa mère gagner, mais surtout, il ne voulait pas laisser Tenny croire qu'elle était seule dans cette situation. Il devait simplement trouver une autre solution. Madame Adebanjo était une femme qui perdait rarement, et lorsqu'elle comprit que l'Armor ne renoncerait pas à son intérêt pour Tenny, elle décida de changer d'approche. Si l'intimidation ne fonctionnait pas, la persuasion pourrait le faire. Un après-midi, elle convoqua Tenny dans son salon privé, un événement rare qui la mit immédiatement sur les nerfs. Elle se tenait raide près de la porte, les mains jointes. « Asseyez-vous, » dit doucement Madame Adebanjo en désignant la chaise en face d'elle. Tenny hésita avant d'obéir, son pouce s'accélérant. « Je suppose que tu sais pourquoi je t'ai fait venir, » continua la femme, la calmant de son regard perçant. Tenny déglutit difficilement, se forçant à garder son calme. « Non, maman, » dit-elle d'une voix assurée. Madame Adebanjo sourit en posant sa tasse de thé. « Tu es une fille intelligente, Tenny. Je sais que tu comprends la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mon fils s'intéresse à toi, et même si j'ai essayé d'être patiente, je crois qu'il est temps d'en finir. » Elle se pencha légèrement en avant, le regard calculateur. « Je vais te proposer quelque chose qui, je crois, est dans ton intérêt. Une indemnité de départ. Généreuse. » Tenny sentit son estomac s'énouer. Elle s'attendait à des menaces, peut-être même à des avertissements.
Mais là, c'était pire. Madame Adebanjo voulait qu'elle parte discrètement, qu'elle prenne l'argent et disparaisse comme si elle n'avait jamais existé. Tenny serra les poings sur ses genoux, mais elle garda une expression neutre. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle. Le sourire de Madame Adebanjo ne faiblit pas, mais sa réponse était d'une nette intonation. Ce serait imprudent. Il n'était pas nécessaire de recourir à des menaces élaborées. Le message était clair. Si Tenny ne prenait pas l'argent et ne partait pas, les conséquences seraient bien pires. Elle était acculée au pied du mur. Pour la première fois, elle ressentait véritablement le poids de son impuissance. Elle avait passé sa vie à se battre pour avoir une chance d'avoir quelque chose de mieux, et maintenant, à cause d'une relation qu'elle n'avait jamais poursuivie, elle était sur le point de tout perdre. La seule question était-elle prête à tout abandonner? Tenny Annie dormait pas de la nuit. L'offre de Madame Adebanjo la hantait, s'insinuant dans chacune de ses pensées et la remplissant d'une terreur insupportable. Le choix logique était de prendre l'argent, de partir avant que la situation n'empire. Elle n'avait jamais demandé ce combat, et maintenant elle payait le prix de quelque chose qu'elle n'avait jamais désiré. Mais quelque chose en elle résistait. Elle avait passé des années à vivre selon les règles des autres, à obéir à des règles sur lesquelles elle n'avait aucun pouvoir, et maintenant, on lui demandait de s'effacer une fois de plus. Cette pensée la rendait malade. Elle avait trop travaillé, trop enduré, pour être ainsi contrainte à partir. Mais était-elle assez forte pour se battre? Le lendemain matin, elle vaqua à ses occupations comme d'habitude, même si son esprit était loin d'être serein. Elle n'avait pas encore pris de décision, mais elle savait une chose qu'elle ne pouvait pas dire à Lama. S'il apprenait l'offre de sa mère, il riposterait, ce qui ne ferait qu'empirer les choses. Il avait déjà trop risqué, et elle ne pouvait pas le laisser tout gâcher pour elle. Elle gardait ses distances avec lui, mais c'était difficile. Il la recherchait à chaque occasion, son inquiétude étant évidente. « Tu agis bizarrement », dit-il un après-midi en la surprenant seule au réfectoire. « Il s'est passé quelque chose ?» Tenny força un sourire en secouant la tête. « Non, je suis juste fatigué. » C'était un mensonge, et Lama l'a vu clair. Il s'est approché, baissant la voix. Tenny m'a parlé. Si quelque chose ne va pas, je peux aider. Elle hésita, la poitrine serrée. L'espace d'un instant, elle eut envie de tout lui dire, de lui avouer ses peurs, de lui demander ce qu'elle devait faire. Mais elle ne pouvait pas. Si elle le lui disait, il partirait en guerre contre sa mère, et elle savait comment cela finirait. Elle ne pouvait pas être responsable d'avoir ruiné sa vie. « Tout va bien, Lama, dit-elle d'une voix plus basse. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. » Puis elle se retourna et s'éloigna, le laissant la regarder avec frustration et confusion. Elle avait fait son choix, elle le protégerait, même si cela impliquait de se sacrifier. Mais au fond d'elle-même, elle savait que la bataille n'était pas encore terminée. Tenny ne s'était jamais sentie aussi prisonnière de sa vie. Chaque pas qu'elle faisait dans le manoir Adebanjo la menait au bord du gouffre. L'offre de Madame Adebanjo planait sur elle comme un nuage d'orage, et malgré tous ses efforts pour l'ignorer, elle savait que le temps pressait. Elle devait prendre une décision au plus. Est-ce vite? Sa raison lui hurlait qu'elle devait prendre l'argent et filer. C'était plus que ce qu'elle avait jamais eu, plus que ce qu'elle pouvait espérer économiser en travaillant ici pendant des années. Mais l'idée de quitter cette maison, de repartir avec rien d'autre qu'une liasse de billets et de disparaître comme si de rien n'était, lui laissait un goût amer. Ce n'était pas une simple servante anonyme. C'était Tenny. Elle s'était battue pour tout ce qu'elle possédait. Et pour une fois, elle ne voulait pas être forcée de quitter quelque chose simplement parce qu'elle n'était pas assez bien à leurs yeux. Malgré sa décision de protéger l'or en lui cachant la vérité, l'éviter s'avérait impossible. Il avait toujours été tenace, mais maintenant c'était pire. Il sentait que quelque chose n'allait pas, et il ne voulait pas lâcher prise. Un soir, alors qu'elle quittait la cuisine, elle le trouva en train de l'attendre dans le couloir, les bras croisés sur la poitrine. « Tenny, ça suffit, » dit-il d'une voix basse et ferme. « Je sais qu'il se passe quelque chose. Parle-moi. » Elle déglutit difficilement, ses mains se crispant sur le plateau qu'elle portait. « Il n'y a rien à dire, » murmura-t-elle en tentant de passer devant lui, mais il se plaça devant elle. « Arrête de me mentir. » Sa frustration était évidente, mais sous-jacente, il y avait autre chose, de l'inquiétude. Une inquiétude sincère. Et c'est ce qui la brisa. Elle inspira profondément pour se calmer. « Ta mère m'a appelé dans son salon. » A-t-elle admis d'une voix à peine plus forte qu'un murmure.
Elle a vu le regard de Lan s'assombrir, sa posture se crisper. Elle m'a proposé de l'argent pour partir. Beaucoup d'argent. Ses poings se serrèrent à ses côtés. Cette femme, murmura-t-il en secouant la tête de colère. Je le jure, elle, mais Tenny posa une main sur son bras, l'arrêtant. Lan, écoute-moi. Elle ne plaisante pas. Si je n'accepte pas son offre, elle me rendra la vie insupportable. Elle pourrait même aller plus loin. Lan croisa son regard, sa colère s'estompant juste assez pour qu'elle perçoive le conflit sous-jacent. Il ne voulait pas seulement la protéger. Il tenait à elle, et pour la première fois, elle s'autorisa à reconnaître qu'elle tenait peut-être aussi à lui. Mais cela ne changeait rien à la réalité à laquelle ils étaient confrontés. Lan était furieux. Il avait toujours su que sa mère était impitoyable, mais là, c'était un nouveau calvaire, même pour elle. Il fit irruption dans son salon sans frapper, la surprenant au beau milieu d'une conversation téléphonique. Elle haussa un sourcil parfaitement arqué à son entrée, mais ne raccrocha pas. « Je te rappelle » murmura-t-elle dans le combiné avant de raccrocher. « Lan » soupira-t-elle, s'évanouissant d'exaspération. « Je suppose que vous êtes ici pour la fille. » Ses mains se crispèrent à ses côtés. « Elle s'appelle Tenny » rétorqua-t-il. « Et tu n'avais pas le droit de faire ce que tu as fait. » Sa mère inclina légèrement la tête, comme amusée par sa colère. « J'en avais parfaitement le droit, » dit-elle froidement. « C'est ma maison, et c'est moi qui décide de ce qui se passe entre ces murs. » Lan laissa échapper un rire amer. « Tu veux dire que c'est toi qui décides qui est digne et qui ne l'est pas ?» Il fit un pas en avant, la voix teintée d'une rage à peine contenue. « Tu crois pouvoir acheter son silence? L'enlever de ma vie comme si elle était un problème à résoudre ?» Madame Adébanjo soupira en se levant gracieusement de son siège. « Lan, tu dramatises. Je lui proposais simplement une issue avant que les choses ne deviennent difficiles. » Son refus désinvolte le fit bouillir de rage. « Tu n'as pas le droit de décider de son avenir. Elle ne t'appartient pas. » Sa mère le stabilisa un long moment avant de finalement parler. « Non, mais tu m'appartiens, » dit-elle doucement. « Et si vous continuez sur cette voie, vous perdrez tout. Votre héritage, vos relations, ta place dans cette famille. » Lan serra les dents, mais sa détermination ne faiblit pas. « Si c'est le prix à payer pour faire ce qui est juste, alors qu'il en soit ainsi, » dit-il d'une voix ferme. « Je ne te laisserai pas détruire sa vie. » Les lèvres de sa mère se pincèrent, et pour la première fois, il vit une lueur dans ses yeux, l'incertitude. Elle avait toujours compté sur sa peur, son refus de renoncer à la vie qu'on lui avait donnée. Mais maintenant, elle réalisait qu'il était prêt à faire exactement cela. Et cela l'effrayait. Tenny se tenait à l'entrée des quartiers du personnel, les yeux fixés sur le petit sac qu'elle avait préparé. Elle avait pris sa décision. Elle ne pouvait pas rester. Peu importe ce que disait Lan, peu importe à quel point il voulait se battre pour elle, c'était une bataille à laquelle elle ne pouvait pas se permettre de participer. Toute sa vie, elle avait été prudente, veillant à ne jamais se mettre dans des situations qui pourraient lui coûter tout. Et maintenant, elle était dangereusement proche de perdre tout ce qu'elle avait gagné au prix d'un dur labeur. Prendre l'argent de Madame Adébanjo n'était pas envisageable, elle refusait de laisser cette femme croire qu'elle avait acheté son silence. Mais rester ici, où elle risquait constamment d'être punie pour quelque chose qui échappait à son contrôle, n'était pas non plus une option. Elle entendit des pas approcher et sut, sans se retourner, qu'il s'agissait de Lan. Il s'arrêta à quelques mètres derrière elle, silencieux un long moment avant de finalement parler. « Tu t'en vas, » dit-il doucement, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Tenny déglutit difficilement et hocha la tête. « Je dois le faire. » Lan expira brusquement et s'approcha. « Tenny, tu n'es pas obligé de faire ça. Ensemble, nous pouvons lutter. » Elle se tourna alors vers lui, les yeux emplis de tristesse. « Lan, je ne peux pas mener une bataille qui ne m'appartient pas. Ta mère ne m'acceptera jamais. Et même si tu t'éloignes de tout ça, quelle vie sera-ce pour toi? Perdre ta famille? Ton avenir? » Il lui prit les mains, une poigne ferme, désespérée. « Rien de tout ça n'a d'importance si je te perds. » Admit-il, la voix rauque d'émotion. Tenny ressentit la douleur de ses paroles, mais elle savait qu'il valait mieux ne pas laisser les émotions obscurcir la réalité. « Tu ne me perdras pas, Lan, » murmura-t-elle. « Mais je ne peux pas rester ici. Je dois trouver ma propre voie. À mes conditions. » Un lourd silence s'installa entre eux et, pour la première fois, Lan comprit qu'aucun combat ne pourrait changer la situation. Tenny ne courait pas par peur. Elle partait parce qu'elle refusait de laisser quiconque dicter sa vie, y compris lui.
et même si cela lui faisait mal, il la respectait pour cela. Elle recula et lâcha ses mains. « Au revoir, Laure » murmura-t-elle en se retournant pour s'éloigner. Il la regarda partir, sentant le poids de son absence avant même qu'elle ne disparaisse. Il ne s'était jamais senti impuissant auparavant, mais à cet instant, il comprit ce que signifiait perdre quelque chose de vraiment important. Et tandis qu'elle disparaissait dans la nuit, il jura silencieusement que leur histoire n'était pas terminée. Pas encore. Les jours qui suivirent le départ de Tenny lui parurent creux. Le manoir, autrefois une prison étouffante, semblait désormais insupportablement vide à l'ombre. Il sillonnait les couloirs majestueux sans but précis, chaque recoin de la maison lui rappelant ce qu'il avait perdu. Le personnel vaquait à ses occupations, évitant son regard, conscient que quelque chose avait changé dans la maison. Son père lui parlait à peine, et sa mère, pourtant victorieuse dans son esprit, avait reculé. Elle savait que Laure était furieux contre elle, et pour une fois, elle ne le poussait pas, peut-être par crainte de ses excès. Mais peu importait. Rien n'y fit. Tenny était partie, et il ne pouvait que se demander où elle était, ce qu'elle faisait et si elle était en sécurité. Tenny, quant à elle, avait commencé un nouveau chapitre de sa vie, même si ce n'était pas facile. Elle avait trouvé une petite chambre à louer dans la banlieue de Lagos, loin du manoir Adebanjo et du monde qu'elle avait connu. Elle n'avait pas encore de travail, aucune certitude quant à l'avenir, mais elle possédait quelque chose qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps, la liberté. C'était terrifiant, mais elle lui appartenait. Elle passait ses journées à chercher du travail, à envoyer des candidatures aux écoles et aux hôpitaux, espérant avoir une chance de reprendre ses études. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle était arrivée jusqu'ici et elle n'allait pas se laisser retomber dans la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Pourtant, le soir, lorsque la ville se calmait et qu'elle se retrouvait seule avec ses pensées, il lui manquait. Son regard lui manquait, comme si elle était plus qu'une simple domestique. Sa façon de se battre pour elle, même sans qu'elle le lui demande, lui manquait. Mais son absence ne changeait rien au fait qu'il venait de deux mondes différents. Lama essayait de tourner la page, mais il était agité. Il assistait à des réunions d'affaires avec son père, faisait semblant de se soucier de l'entreprise dont il était censé hériter, mais rien de tout cela ne lui semblait réel. Il avait toujours détesté cette vie, mais maintenant, après avoir rencontré Tenny, il la détestait encore plus. Il ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'elle lui avait dit avant de partir. Quel genre de vie serait ce pour toi? Elle avait tant sacrifié pour lui éviter de perdre sa famille, son héritage, mais s'il n'en voulait rien, et s'il était prêt à partir? Cette pensée germa dans son esprit comme une graine. Et bientôt, elle devint la seule chose à laquelle il pensait. Il avait besoin de la voir. Il avait besoin de savoir si elle allait bien, si elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Et plus encore, il avait besoin qu'elle sache qu'il ne les avait pas abandonnés. La retrouver n'était pas chose facile. Tenny avait veillé à ne laisser aucune trace, coupant tout lien avec quiconque pouvait la relier aux Atabanjo. Mais Lama avait des ressources, et il n'allait pas la laisser filer sans se battre. Il lui fallut des semaines, mais il finit par la retrouver grâce à une vieille amie à qui elle s'était confiée. Elle travaillait comme réceptionniste dans une petite clinique, économisant pour ses études d'infirmière. Lorsqu'il arriva, debout devant le modeste bâtiment, il hésita pour la première fois. Il avait répété 1000 fois ce qu'il allait dire, mais maintenant qu'il était là, rien ne lui semblait adéquat. Et si elle ne voulait pas le voir? Et si elle était partie? Mais il était allé trop loin pour faire demi-tour. Il entra. Au moment où leurs regards se croisèrent, il vit la stupeur sur son visage. Elle se figea, le fixant comme s'il était un fantôme de son passé. « Laure » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Il fit un pas en avant, le cœur battant. « Tenez !» Le silence s'étendait entre eux, lourd de mots non prononcés. Elle paraissait différente, plus forte, plus sûre d'elle. Et pourtant, il pouvait encore voir l'étincelle d'émotion dans ses yeux, cette part d'elle qui ne l'avait pas encore lâché. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle finalement d'une voix prudente. Laure expira en se passant la main dans les cheveux. « J'avais besoin de te voir, admit-il. J'avais besoin de savoir si tu allais bien. » Tenny déglutit difficilement, ses doigts agrippant le bord du bureau. « Je vais bien, » dit-elle, mais elles savaient toutes les deux que ce n'était pas toute la vérité. Laure s'approcha, baissant la voix. « Je suis parti, » dit-il, observant attentivement sa réaction. Ses sourcils se froncèrent, perplexes. « Partir » Il hocha la tête. « Je m'éloignais de l'entreprise, de mes parents,
de tout. Elle retint son souffle, et il vit l'incrédulité dans ses yeux. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il sourit, un petit sourire fatigué. « Parce que rien de tout cela n'avait d'importance sans toi. » Une larme coula sur sa joue et, pour la première fois, elle ne résista pas. Il lui prit la main, et cette fois, elle ne la retira pas. « Et maintenant, murmura-t-elle. Lance serra doucement ses doigts. Maintenant, on va trouver une solution. Ensemble. Et en le regardant dans les yeux, elle sut que cette fois, elle ne serait pas seule. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Déposez également un commentaire et activez les notifications de publication.